Bonjour, bienvenue en Italie pour notre première émission. Alors là, il y a quoi comme sommaire? Alors dans le sommaire, il y a la fin du jour avec, chez France TV, il y a au cœur de la FDJ, l'interview du jour, les mains sur les cocottes et les images du jour. T'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Non, normalement non. Les anecdotes de Dédé. Ah oui, c'est vrai, regarde ça. Oula, mais t'as l'air fatigué aujourd'hui, t'as bien dormi? Mais t'as vu les hôtels qu'il y avait? Ben, t'inquiète pas, je vais essayer de négocier avec Nadia de France TV pour qu'elle nous réserve des bons hôtels. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Nadia Baba Ahmed, cadre de production au service des sports. Je m'occupe des hébergements sur le Tour de France. Quel est votre rôle chez France TV? Donc je m'occupe de tout ce qui est lié aux hébergements, des hébergements départ et les hébergements des gens qui sont à l'arrivée. Donc toute l'équipe du service des sports, essentiellement. Que représente le Tour de France pour vous? Un gros événement de France Télévisions, c'est ce qui rapporte le plus. Donc voilà, on y va, on y croit et que les meilleurs gagnent, quoi. Quelle est votre journée type? Sur le Tour? Donc moi, je règle les hébergements où les collaborateurs sont partis dormir la veille. Et puis, donc, je solde la facture. Et ensuite, je vais sur la zone technique et je gère tout ce qui est gestion lié aux hébergements et tous les petits soucis que les collaborateurs ils ont sur le Tour. Quel a été votre parcours scolaire? Moi, j'ai un diplôme de comptabilité. Donc c'est lié aussi à la gestion, donc ça va ensemble. Comment as-tu intégré le groupe France TV? J'ai pas entendu. Comment avez-vous intégré le groupe France TV? J'ai toujours pas entendu. Comment avez-vous intégré le France TV, le groupe? Le groupe, en fait on cherchait un CDD en 98 et à l'époque c'était France 3, c'était pas encore France Télévisions le groupe. Donc il y avait les chaînes Antenne 2, France 3 et on cherchait une CDD. J'ai laissé mon CV et ils m'ont pris tout de suite et puis après j'ai fait plusieurs CDD et de fil en aiguille j'ai été intégrée. Voilà, donc je travaillais à France Télévisions depuis 1998. Je te parie, je peux rentrer dans ce bar. Mais déjà, tu peux pas rentrer dans un bar, t'as moins de 18 ans et tu peux pas parier non plus, t'es mineur. Comment tu sais ça? Ben, j'ai rencontré Antoine de chez la FDJ, c'est lui qui va nous expliquer tout ça. Regarde ça. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Antoine Béguin, directeur du sponsoring et de l'intégrité du sport pour le groupe Française des Jeux. Quel est votre rôle au sein de la FDJ? Alors le rôle, il est de définir la stratégie de sponsoring d'une part, mais aussi de la mettre en œuvre pour en tirer des bénéfices et effectivement faire rayonner l'image de la FDJ à travers ses partenariats sportifs. Donc, quel est votre parcours scolaire ou sportif? Alors j'ai eu la chance d'avoir un double parcours puisque j'étais athlète de haut niveau. Je pratiquais l'aviron, j'ai participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et en parallèle j'étais étudiant, j'ai fait des études de management du sport, j'ai obtenu un master et j'ai été soutenu par la Française des Jeux lorsque j'étais athlète puisque la Française des Jeux soutient des sportifs de haut niveau et ils m'ont accompagné à un moment donné de ma carrière sportive et j'ai eu la chance d'intégrer cette belle maison quelques années plus tard. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis à la Française des Jeux. Donc vous intervenez auprès des jeunes pour les sensibiliser aux paris sportifs. Intervenez-vous au sein même des centres de formation de clubs? Oui, absolument, effectivement. On a un rôle qui consiste à sensibiliser les acteurs du sport. Alors, les acteurs du sport, ça peut être les athlètes bien sûr, mais aussi les arbitres, les dirigeants, les agents de joueurs. Et donc on forme, on sensibilise plus de 1000 personnes
chaque année, et notamment des jeunes footballeurs dans les centres de formation. On intervient en moyenne dans une quinzaine de centres de formation chaque année pour sensibiliser les sportifs et leur rappeler qu'ils n'ont pas le droit de parier sur leur sport. Et ça, bien souvent, c'est encore une règle qui est méconnue. Pour finir, qu'ambitionnez-vous pour l'équipe FDJ pour ce tour 2024? Alors on en attend beaucoup, on est très motivé sur cette édition 2024 et très clairement l'objectif partagé, y compris avec le staff mais aussi les coureurs, c'est une victoire d'étape, puisque la dernière victoire d'étape remonte à 2019. Donc il est temps de cocher la case victoire d'étape. Donc c'est vraiment voilà, une vraie différence par rapport aux autres années où on jouait davantage le classement général. Cette année, la priorité, c'est effectivement de laisser un peu plus de liberté aux coureurs pour aller chercher cette victoire d'étape. Merci, au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais ailleurs? Je révise mon italien. Mais ça sert à rien, révise mieux l'anglais. Il y a le boss de Specialized à interviewer. Devo laissare a nounours. Movimento terra e lavoro. Hello. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Ben Edwards et je travaille chez Special Vélo. Est-ce que tu as marqué connu dans le monde entier? Je pense que oui, vraiment grâce aux événements comme le Tour de France. C'est le leader dans le monde du cyclisme, c'est sûr. Dans quel pays êtes-vous implanté? Dans combien de pays êtes-vous implanté? Je pense qu'on est vraiment partout. Nous sommes très présents aux États-Unis, en Europe. On a beaucoup de grands cyclistes et des grands magasins et revendus en Asie aussi. Donc on est vraiment partout. Est-ce que c'est important que votre marque soit présente au Tour de France? C'est incroyablement important. Regardons, on est dans le plus bel événement cycliste au monde. C'est le summum du cyclisme et les performances. Pour Specialized, c'est vraiment important de faire le meilleur vélo et le meilleur équipement du monde. Il n'y a pas de meilleur état pour tester les vélos, les équipements et les meilleurs cyclistes. À la meilleure course du monde, le Tour de France. Personnellement, quels sont vos souvenirs du Tour de France? Je regarde le Tour de France depuis que je suis petit, depuis que j'ai ton âge ou plus jeune. Je suis tombé amoureux de la course, ensuite du cyclisme du Tour de France, alors c'est un incroyable privilège d'être là et je ne pense pas que c'est du travail pour moi. D'être là au Tour de France, travailler avec des bonnes équipes et des bons cyclistes que notre marque supporte. Merci. 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 Allez, on va voir Dédé. Bah oui, pour l'étape du jour. Non, il n'y a pas d'étape du jour. Cette année, on a changé. Va voir Randa, elle va tout expliquer. Ok. Bonjour Dédé, comment tu vas? Bonjour, bah écoute, ça va très bien. Et toi, tu vas vraiment bien? Oui, ça va. Et vous avez vraiment décidé de revenir là encore, me reparler de l'étape, ça monte, ça descend, il y a des cols, il y a des arrivées, des trucs comme ça? Non? Cette année, on va s'intéresser à toi. Tu Oula. vas nous raconter ta première fois au Tour. Ah d'accord, et moi je vais te poser d'abord une question. Oui. Pourquoi c'est rose? C'est pour le Tour d'Italie. Oh, quelle bonne réponse. T'as révisé? Non. D'accord. Et il faut que je te parle de quoi? De mon premier tour? Oui, la première fois que tu as mis tes pieds sur le Tour. D'accord. Tu es né en quelle année? En 2008. D'accord. Moi, c'était en 97, mon premier tour. Oui. Tu vois, ça commence à faire. 97, c'était un départ de France. C'était un départ de Rouen. Et je n'avais jamais mis les pieds sur le Tour, évidemment. Je l'avais regardé comme beaucoup de gens au bord de la route avec ma famille, avec mes grands-parents. On regardait passer les coureurs quand j'étais en vacances au mois de juillet, quand j'étais tout gamin. Et puis là, j'ai eu la chance de travailler sur le Tour et je suis arrivé sur Rouen. Et je ne savais pas du tout comment ça se passait. J'avais une accréditation. On m'a dit c'est là. Voilà, il y avait des gens avec lesquels j'avais travaillé pour préparer la sécurité de la route, mais on n'était pas du tout comme aujourd'hui. On était beaucoup plus léger comme dispositif. Et puis on se met dans le bain très très vite. Et puis une fois que tu es dans le tuyau, une fois que tu es dans le tube, tu commences au premier jour et tu termines à la fin. Ça n'a pas changé. Et puis écoute, c'était de merveilleux souvenirs parce que je connaissais pas, on a fait une arrivée sur Loudanvielle dans le sud-ouest. Je connaissais pas.
On a fait des arrivées en altitude, il y a eu des sprints. Je n'avais jamais assisté à un sprint d'aussi près puisque on était évidemment dans les meilleures places comme aujourd'hui. Et c'était un rêve de gamin. Et le rêve de gamin, aujourd'hui, après presque 30 ans, le rêve de gamin continue pour moi. L'accent chante, les gens sont cool et donc je suis ravi. Et puis en plus, je vous retrouve. Et ça, c'est pas forcément terrible, mais bon, on va faire avec. Merci beaucoup, Dédé. Merci à toi. J'ai faim. Mais mange pas maintenant, attends. On a déjà préparé un plat pour les mains sur les cocottes, c'est la piacina romagnola. Bonjour à tous. Bonjour William. Bonjour Aya. Bienvenue dans notre rendez-vous quotidien le long des étapes du Tour de France. On vous donne rendez-vous tous les midis. Les mains sur les cocottes, c'est 29 recettes. 29 recettes qui suivent le tracé du Tour de France. Masculin, féminin. On commence? C'est parti. Aujourd'hui, c'est piadina romagnola. C'est quoi? C'est un pain plat qui ressemble à une tortilla mexicaine, un peu plus croquante et sans levure. Pour ces wrappés italiens, il nous faudra 250 g de farine, 45 ml d'huile d'olive, du sel, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire et vous versez petit à petit 125 ml d'eau. Un peu de sport à présent, 10 bonnes minutes pour bien pétrir la pâte. Faites-vous encourager par les Tifousés. Tu connais? Bien sûr. Bien sûr, on dit que ce sont les plus fantastiques d'Europe. Leur origine date des années 50. Après un match amical joué au Portugal contre le Benfica à Lisbonne, l'ensemble de l'équipe première du staff et des dirigeants du Torino périt dans un terrible accident d'avion. Ce malheur suscite une immense vague d'émotions dans tout le pays et particulièrement à Turin, ville d'origine des Grenats. Les Tifosi fondent la première association de supporters du pays et commencent à se mettre en scène aidés de drapeaux, de pancartes et nourris par des chants et des animations visuelles. On laisse reposer pendant une demi-heure sous cloche. On fait quoi pendant ce temps-là? Eh bien, on peut faire notre garniture. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, comme une pizza. Viande hachée, oignons, fromage, saumon. Selon vos goûts. Aujourd'hui, c'est en mode italien. Jambon de Parme. Et de la mozzarella. Tout est prêt. On coupe notre pâte en 4 et on réalise 4 petites boules. On réalise de petites pâtes de 5 mm d'épaisseur à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ne soyez pas trop perfectionniste, pas bien grave si ça ne fait pas un rond parfait. Faites-les dorer dans une poêle bien chaude. Pas besoin de matière grasse. Voici l'heure de votre garniture. Mettez votre mozzarella, un peu de roquette assaisonnée à l'avance selon votre goût, le sublime jambon de Parme et faites revenir de nouveau dans la poêle jusqu'à ce que votre fromage devienne fondant. Retrouvez-nous ce soir dans notre émission des Tours sur les Tours. Nos interviews et nos rencontres seront exceptionnelles. Je ne vous en dis pas plus. Petit résumé de l'étape du jour entre Florence et Rimini, notre journée en photo sur nos différents réseaux sociaux et notre émission à découvrir sur TV Pichoun. Chacun sa galette, chacun sa piadine. Elle est comment la tienne? Fantastica, et la tienne? Elle est bellissima. À demain pour une nouvelle recette spéciale Italie. Demain, c'est la fameuse sauce bolognaise. Arrivederci, à tutti. Alors Aya, je te sers quoi? On n'a pas une émission à faire? Bah si, mais genre quand on arrive au buffet, c'est-à-dire que genre l'émission elle est finie. Ça veut dire qu'on doit lancer les images du jour. Bah oui. Au revoir. Bon, du coup, je te sers quoi alors? Une pizza avec un coca. Tiens. S'il te plaît.